Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mohamed Kaba, à présent, on s'intéresse à cette campagne d'assainissement qui s'est poursuivie hier, parce qu'on a vu le président du CNT du côté de Koya, qu'on a cru submergé d'ordures. Aujourd'hui, la question est de savoir à quel niveau faut-il situer les responsabilités. La responsabilité, il faut d'abord la partager. Nous savons tous que l'État guinéen a signé un contrat pour l'assainissement de la ville de Conakry avec l'opérateur Al Bayrak et un autre contrat avec l'opérateur Piscini pour la décharge de la minière. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il faudra qu'on soit très clair. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est sous les ordres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, dirigé par M. Mori Kondé. Aujourd'hui, les travailleurs de cette agence, parce que je vais rappeler le contexte. Cela fait déjà 7 mois. 7 à 8 mois. 8 mois qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Il y a des bisbilles. Aussi bien, Mohamed, il faut le préciser, aussi bien les travailleurs que les contractuels. Les travailleurs que les contractuels. Tantôt, il y a des bisbilles pour dénoncer le contrat signé par Al Bayrak. Et c'est ainsi que le président, après nos différentes dénonciations et avec les photos selfies de certains internautes qui ont attiré l'attention du président, qui a décidé, après le conseil des ministres, de faire descendre tous les ministres sur le terrain. D'aucuns assimilent cela à de la propagande. Non, c'est un acte qui est salutaire, c'est un acte de service. Mais confions l'assainissement à ceux qui savent le faire. Confions les prérogatives à l'assainissement à ceux qui le font. Non, Mohamed, non, tu n'as pas besoin de dire confions parce que c'est déjà confié. Non, mais c'était confié, Mohamed. C'est arraché. C'est arraché. Les contrats ont été rompus ou pas? Les contrats ne sont pas rompus. Mais aujourd'hui... Comment tu peux dire que c'est arraché? Non, aujourd'hui, Al Bayrak n'a plus cette garantie de continuer à travailler parce qu'on veut dénoncer le contrat, même si on ne le dit pas tacitement. L'ANASP, l'herbe est coupée sous les pieds de l'ANASP. Il faut le rappeler. L'ANASP n'a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur général. Depuis 6 mois, 7 mois, l'ANASP n'a pas de directeur général. L'ANASP est plus grave, Mohamed. Plus grave. Mais non, disons les choses, honnêtement. Au MATD, ça ne travaille pas, Mohamed. Au MATD. C'est un département qui est à l'arrêt. Mais j'apprends même qu'il y a un ministère qui est à l'arrêt. Qui n'a jamais eu de conseil de cabinet au ministère de l'administration. Qui nage dans l'inertie totale. Je vous dis. Mais franchement, c'est la vérité. Parce qu'à un moment donné, mais si le Premier ministre n'est pas capable de situer les responsabilités, Conakry est complètement défiguré, balafré par les ordures. Le président n'est pas capable de situer les responsabilités. Allez, tout le monde, on prend tout le monde, on met tout le monde dans les caniveaux. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour questionner la gestion des uns et des autres. Qui, au sein du gouvernement, s'occupe de cette question? C'est le ministère de l'administration. Mais si tout le monde, on laisse passer, on dit non, allez, allez-y, comment on appelle ça, intervenir à la place de celui qui devait vraiment gérer cette question, c'est quand même compliqué, Mohamed. Je crois que ce qu'on a toujours dit, il faut renforcer les capacités des PME. Que chacun s'abonne à une PME de collecte des ordures. Mais tout ça, c'est que les collectivités... ça ne fonctionne pas. Ce que je vous dis, le travail faramineux qui avait été fait à l'époque par l'intellectuel Sori Kamara, qui était directeur général de l'ANASP, ils ont mis en place une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides. Oui, il y a cette stratégie aujourd'hui qui est foulée au sol. Avec Sanita Ville propre, qui aidait l'ANASP et le ministère de l'assainissement dans le cadre de cet assainissement. Aujourd'hui, Sanita graisse les dents parce qu'il n'y a pas de visibilité. Les communes veulent s'accaparer de la gestion des ordures à lieu et place de l'ANASP, il faut le rappeler, qui est l'organe de régulation. L'unité de gestion pour l'assainissement de la ville de Conakry, UGPAC, un projet financé par la BID, qui a offert des camions récemment, qui a offert des camions à la République de Guinée. Aujourd'hui, ces camions ne sont pas utilisés à bon escient. Bon sang de Dieu, l'assainissement est une affaire de tous. Premièrement, il faudrait qu'on applique aujourd'hui le principe du pollueur-payeur. Mais nous polluons tous, mais on refuse de payer. Moi, je vois des véhicules à 5 à 6 heures ici au balcon, qui ont les ordures dans leur véhicule, dans leur coffre. On vient déverser ça dans les poubelles publiques pendant que les ménages, tout le monde, les ménages doivent s'abonner au PME de collecteur. La responsabilité, elle est simple. Que le ministre Mori Kondé prenne ses responsabilités. Cette situation que nous avons vue, c'est une honte pour le pays. Qu'on fasse sortir tous les ministres dans les caniveaux, dans la décharge, pour dire... Il y a d'aucuns qui aspirent ça. Le président, lui, il était du côté de Kassa. Il était du côté de Kassa. D'aucuns ont donné une autre version au déplacement du président à Kassa. Il y a d'autres versions qui circulent qu'on ne va pas étaler aujourd'hui. Mais tout porte à croire que l'assainissement est une affaire de tous, qu'on confie les prérogatives à l'ANASP et à Al Bayrak de continuer à travailler. Al Bayrak avait déjà maîtrisé le schéma. On voit cette rotation de ramasser des ordures tous les jours. Mais bon sang de Dieu, on veut faire du nouveau à la place de l'ancien. Malheureusement, ça ne réussit pas. On pense seulement à l'argent. Vous savez, le problème, c'est quoi? On voit que les factures d'Al Bayrak, non, c'est cher, on nous facture cher. Bon sang de Dieu. Et là, Al Bayrak fait son travail. Bien sûr. Et mieux,
si on dénonce le contrat d'Al-Bayrak, l'État guinéen va payer des milliards de francs guinéens. Ouais, c'est ce qu'on souhaite pas. Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Oui, allez-y Mamadou Dia. Nous avons vu des ministres se retroucher les manches et les jupes pour prendre des pelles, nettoyer la ville avec des brouettes, des camions bennes. Des camions bennes. Tout ça n'aurait pas dû se faire si le ministère, le MATD ne souffrait pas d'embolie, comme vous venez de le dire. Parce qu'il y a là un aspect qu'il faudrait... qui relève de ce département. Ce département, c'est cette agence qui aide, qui opère au sein de ce secteur de l'assainissement, qu'on devait renflouer pour lui permettre de faire son travail. Maintenant, s'il y a des contrats avec Al-Bayrak, il faut les revoir. Si l'État doit Al-Bayrak, il faudrait payer parce que les ordures à Boubacar, on dit que c'est de l'or. Donc, c'est un secteur qui rapporte gros. Absolument. Mais il faut savoir s'y faire. Aussi sensibiliser les ménages. Parce que le Guinéen, dès qu'il pleut, ils prennent leurs ordures pour aller jeter. Je crois qu'il faut qu'on sorte. Oui, mais tout ça doit s'organiser. Tout ça doit s'organiser. Le Rwanda, même quand vous êtes abonné, ça ne fonctionne pas, doyen. Oui, je sais, parce que chez nous, il y a plus de 2 semaines. Il y a plus de 3 semaines, on ne les voit pas. Les PME. Parce que la décharge est remplie. Je sais. Bien sûr. Donc, c'est pas là le problème. Mais il faut... Tout doit partir du ménage. Parce qu'il faut aussi trier comment dirais-je, les ordures. Les ordures. En Bakar, vous ne pouvez pas prendre ça, mélanger avec autre chose. Tout ça, ça se fait. La télé guinéenne, vous qui êtes des accros de la RTG, je ne sais pas s'il y a ces gens je ne suis pas accro de la RTG. Non, pas du tout. De sensibilisation. Il faut éduquer le Guinéen. Le Guinéen, l'hygiène, il s'en fiche. Bien dit, allez-y Talibé. Oui, Aboubacar. Je disais, besoin de situer les responsabilités. Oui, j'emprunte à un des directeurs de régie qui était sur le terrain. Il dit que nous devons lutter contre la salubrité. Pas l'insalubrité. Ce gouvernement lutte contre la salubrité. Parce que nous avons écouté ici Mori Kondé qui dénonçait un peu le caractère un peu nébuleux du contrat d'Al-Bayrak. Mais j'ai envie de dire que je préfère ce contrat à l'état dans lequel Conakry se trouve. Qu'est-ce qu'en lieu et place ils ont proposé? Qu'est-ce que Mori Kondé et son super ministère de l'administration du territoire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Et vous pensez que... Aboubacar, vous étiez là. Il y a eu ici... Je vous disais que le ministère, c'est un département qui se résume à la personne de Mori Kondé. Aboubacar, qui est complètement coupé de tous ses travailleurs. Vous pensez que la réponse à l'insalubrité, c'est un président ébouilleur qui va, en tout cas à coup de pelle, qui ramasse les ordures? Le président a bien plus à faire. Les missions ont bien plus à faire. Ce pays. Honnêtement, Talibé, quand j'ai vu les images, j'ai vu les images du colonel dans cet état d'immondice à Kassa, mais franchement, c'est pas une image qui fait honneur. Ça fait pas honneur à notre pays. Oui, c'est immondice, le président. Mais si, c'est catastrophique. Honnêtement, non. Il n'y a aucun bémol. On peut trouver aucun bémol à cela. Mais c'est un scandale. Ça ne devrait pas arriver, justement. Ça ne devrait pas exister, Mamadou, du tout. Ça ne devrait pas exister. Je suis en train de dire. Mais quelle argumentation tu peux trouver à cela? Quelle est la raison? Il y a Kagame qui participe. Ça ne doit pas exister, mon cher. Effectivement. Bien. Aboubacar, il y a des structures habilitées à ramasser les ordures, à nettoyer la ville. C'est parce que ces structures ne fonctionnent pas que le président et les ministres doivent descendre. Bien sûr. Sinon, le fait qu'un président descende et qu'il montre aux populations qu'on ne peut pas vivre dans un cadre insalubre, c'est à saluer. Mais c'est parce qu'il y a une crise, on a vu des montagnes d'ordures, comme j'ai dit, qui servent de bornes kilométriques dans les rues de Conakry. C'est parce que Conakry est enserré. Conakry est pris dans l'étau des ordures que le président a dû interrompre le conseil des ministres pour aller. Alors qu'il y a des solutions. Ils ont trouvé que le régime Alpha avait quand même réussi à débarrasser Conakry des montagnes d'ordures à nos carrefours. Bien sûr. Pourquoi ça ne marche pas? Aboubacar, est-ce qu'un président... on a vu Alpha Condé ici à bord d'un caterpillar. Mais la solution est venue quand ils ont trouvé Al-Bayrak et quand ils ont signé des contrats en bonne et due forme. En bonne et due forme. Je pense que la solution, j'ai dit que le gouvernement peut, de façon occasionnelle, pour montrer le bon exemple, descendre. Bien d'accord. Faites ci, faites ça, chère population. Voilà. Mais la solution, ce n'est pas
ce populisme-là, disons, cette descente. Cette opération mature. Je ne pense qu'on n'en a pas besoin. C'est l'expression de l'échec du gouvernement dans la gestion de l'insalubrité dans la capitale guinéenne. Merci. Allez-y, Mamadou. Peut-être un son de cloche contraire. Je répète, j'insiste, j'assume, la descente de Mamadi Doumbia sur le terrain n'a rien de scandaleux. Très bien. C'est plutôt symbolique. Devant une autre situation sociale, il aurait pu encore descendre pour donner le son de cloche. C'est symbolique. Évidemment, il y a un problème. Je suis d'accord qu'il ne faut pas nier. Ce problème, évidemment, c'est ça le scandale. Le fait que le ministère de l'administration du territoire n'ait pas fait son boulot via l'Agence nationale de salubrité publique, qui est une... l'organe de régulation. Est en souffrance, puisque Mohamed le disait. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de fonds, ça ne marche pas, les gens n'y sont pas payés. Effectivement. Là, c'est la responsabilité de Mori. Bien. De l'autre côté, Piscini, qui ne s'occupe pas bien de la décharge. Ouais, mais est-ce que Piscine est payé aussi? Non, là aussi c'est un problème parce qu'ils ne sont pas payés. Al-Bayrak aussi, peut-être qu'ils ne passent pas ramassés selon le rythme qui s'y est, parce qu'ils ne sont pas aussi payés. Donc il y a un grand désordre. Effectivement. Maintenant, si le numéro 1 des Guinéens constate cela, voulez-vous qu'il reste dans son coin? Il donne le temps. Je réponds. Cela est plutôt Maintenant, salutaire. je vais poser une question, Mamadou. Si tu permets, je te réponds. Et lorsque je suis le numéro 1, je constate cela, je suis toutes les responsabilités. Non, écoutez, et je sanctionne. Oui, mais je sanctionne d'abord. Les sanctions. Mais bien sûr, Mamadou. Non, mais on est en train de déplacer le problème. Voilà. On demande à tout le monde. On demande à tout le monde de descendre sur le terrain. L'enfant chéri. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Quel enfant chéri, mais mon œil. Il faut arrêter cela. Quel enfant chéri. Pour l'instant, on le peut faire à la République. On le peut faire à toute la Guinée. On le peut faire à notre état de santé. C'est ça. C'est bien. On ne le touche pas. Il restera aussi longtemps. Conakry peut être une grosse poubelle à ciel ouvert. On s'en fout. Mori intouchable. Vous me laissez mon temps? Allez-y, ouais. Donc, une fois encore, je vous ai pris les secondes que vous m'avez sa sortie est symbolique. Il n'y a rien de scandaleux. Allez-y trouver les raisons ça ailleurs. Ça ne devrait pas être. Et ces raisons-là, justement, c'est parce que de part et d'autre, ça ne fonctionne pas. Maintenant, le gros problème, c'est parce qu'on ne paye pas justement ces entreprises. Si vous prenez Piscine, si vous prenez Al-Bayrak, il faut leur payer. Mais la question de la décharge, l'autre chose aussi est que sur le plan du respect des contrats, tout peut aller pour le mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais si la décharge, elle est remplie, depuis belle lurette, on est en train de parler de la nécessité de déplacer cette décharge en dehors de Conakry. Ça n'a jamais eu de solution. On a vu le gouverneur Mathurin sur ce projet. Justement, on a dit que ça devait être à s'ils sont là, si un gouvernement est là, et un ministre en charge de cette question est là, c'est justement pour faire face à toutes ces situations. Je rafraîchis le un site a été trouvé à Baritori, un site de 100 hectares. À Baritori qui doit être financé par l'AFD. C'est où? C'est à Koya. Voilà. Et il y a cette affaire. Parce que j'arrive pas à situer sur la carte. Il y a cette affaire de transformation des ordures. Quand même, nous sommes à l'ère de la transformation des déchets. En ceci ou en cela. Et Papa tout ça arrivé à qui? Je me rappelle que Papa Kouli à l'époque. Tout ça arrivé à qui? Au gouvernement, bien entendu. C'est pourquoi il y a besoin de situer la responsabilité. Ceux qui sont en place ne le savent pas. Peut-être qu'il faut leur rappeler. C'est ce que je fais ce matin parce que c'est un devoir. Papa Kouli à l'époque était sur ce projet-là avec des partenaires pour installer une unité de transformation d'ordures, des déchets en quelque sorte. Je ne sais pas où en est ce projet. Donc il faut revoir dans les tiroirs. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir au ministère de l'administration du territoire. Et puis au ministère des Finances où on ne paye pas ces entreprises. Vous savez, j'ai toujours... Je termine. Vous savez, chaque matin, je disais ici qu'il fallait payer la dette intérieure. Il faut payer les entreprises. Et bien, l'une des conséquences du fait qu'on retienne les paiements de ces entreprises, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je suis d'accord. Malheureusement, allez-y, Yami. Avocat, le jour où vous devrez venir faire un flash, ou aller sur le terrain pour n'importe quel reportage, ça voudra dire que ça n'a pas fonctionné et qu'il faudra faire mes films. Je suis entièrement d'accord. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire un travail. À quoi bon de sortir des ministres ou que le président lui-même sorte? Quand les gens commençaient à dénoncer cela sur les réseaux sociaux, on a vu les membres, certains proches du gouvernement sortir des photos ou des vidéos de Kagame. Wouri même le disait tout à l'heure. Mais ce n'est pas le même contexte. On a vu... Non. Mais justement, non. En fait, l'exemple... Quand vous dites le jour où le DG viendra faire le flash, c'est que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, il sera obligé de venir. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas trouver en latitude. Non, Mamadou. Si ça ne marche pas, il faut citer la responsabilité. Il faut sanctionner. Avec tous les présentateurs Avant de sanctionner, il faut sauver
il faut sauver la situation d'abord. C'est ce qu'il a fait, il descend sur le terrain. Oui. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est mais à la lutte des choses, on a l'impression À la lutte des choses, que c'est passé. Vous avez parlé de Paul Kagame. Depuis 3 mois, Conakry court sous les ordres. Moi, je disais tout à l'heure, vous demandiez au ménage de s'abonner, mais nous, on est abonnés à la maison, ils sont restés des semaines à venir. Talibé, pourquoi le président va, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, il a lancé la campagne de reboisement. Pourquoi est-ce qu'il va aller s'accroupir lui-même, planter? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Pourquoi il va le faire? Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas le même symbolique. contexte. Non, il y a une pédagogie derrière. Oui, mais Ouri, Il y a une pédagogie derrière. C'est pour vous. Tu penses que c'est la même chose, Ouri? S'il le fait, Vous êtes très violent ce matin. Laissez-moi vous dire, monsieur. Je suis très violent. Laissez-moi dans ma violence. Si tout va bien, Laissez-moi dans ma violence. Il n'est pas violent. le président Non, mais il est totalement déconnecté. Le président, voilà. Laissez-moi dans ma violence. Moi, je vous dis qu'il y a une symbolique derrière ce tact-là. Voilà, on a tous Ça a rien à voir. Quand un président va planter. Je ne S'il te plaît. On a tous parlé de Moi, je ne vois aucun symbole à cela. Votre devoir Je le aussi, disais, c'est de oui, mais tu nous participer prends à la dans tout ça, là. sauvegarde de l'environnement. Est-ce que vous le faites en tant que citoyen? Vous avez Oui, planté un vous arbre n'avez un plus jour? la parole. Vous ne l'avez pas fait. Merci, Mamadou. Merci, Mamadou. Allez-y, Djamil. Je disais, ça voudra dire que ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui sont payés. On ne peut pas payer, même si, Mohamed le disait tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne perçoivent pas. Et vous-même, vous l'avez dit, l'ANSP n'a pas de directeur général. Mais comment on peut rester, avec tous les cadres qu'on a aujourd'hui, qu'il y ait une seule direction qui n'est pas de responsable? Au moins, la moitié des postes sont... Il y a une politique. La moitié des postes sont vacants du côté du ministère de l'administration. C'est très grave, avec tous les décrets qui ont été sortis depuis le 5 septembre. Et on en est là encore. Des directions, on a même eu des postes qui ont été créés pour des personnes ici. Tellement... Mais il faut mettre en place une politique de gestion de ces ordures-là. Parce qu'après, c'est bien beau d'aller collecter, mais après, il faut mettre en place une politique. Par exemple... Il faut une politique publique. Il faut une politique publique. On va laisser une minute à Akoumba. Merci. Allez-y, Akoumba. Merci. Allez-y, Akoumba, pour une minute. Je serai très succinct. Dans les deux sens, l'acte représente un symbole. Que le président de la transition décide d'arrêter le Conseil des ministres et de demander au premier responsable du pays, au pluriel, au premier responsable du pays, d'aller ramasser les ordures, c'est un symbole. Premièrement, c'est un symbole parce que le Conseil des ministres n'avait pas un programme sûr. Parce que sinon, on aurait su quand même que jeudi, on partirait pour ramasser les ordures. C'est un symbole parce que on improvise et l'improvisation est souvent une source d'échec parce que l'action qui a été menée, le fait de ramasser les ordures et le fait de faire ramasser les ordures par les membres du gouvernement n'est pas une action à impact pérenne. Ça va disparaître tout à l'heure. Bien sûr. C'est un symbole parce que ça peut aussi démontrer la modestie du président pour dire en ce qui concerne la Guinée, je suis prêt à faire autrement le sale boulot. Je suis prêt à aller ramasser les ordures. Je suis prêt à demander à ceux qui se battent pour être ministres ou ceux qui sont ministres, je suis prêt à les envoyer dans les caniveaux pour qu'ils ramassent les ordures. C'est aussi un symbole pour dire à ceux qui se battent comme les Mohamed Kaba pour être ministre de l'économie et des finances, s'il vous plaît, si vous venez ici, vous irez ramasser les ordures, même si parfois vous serez tenté de faire... Je suis déjà dans plusieurs sens. Ça veut dire que merci, Monsieur le Président, de nous avoir démontré qu'il n'y a peu de programmes à suivre. Merci de nous avoir démontré que désormais, qu'on ne doit plus se battre pour être ministre de la République parce qu'on serait amené à ramasser les ordures. Merci de nous avoir aussi démontré que vous-même, vous êtes capable de descendre dans la rue et de ramasser les ordures et que cela ne soit pas simplement un acte d'encouragement. Mais merci aussi de nous avoir prouvé qu'il n'y a rien de planifié. Bien dit. Voici donc voilà ce qui nous conduit à notre première grande pause. On va donc revenir dans quelques instants pour continuer à évoquer nos différents sujets. Un premier ministre intérimaire, pour quelles raisons, quels sont les déçus donc liés à cela? Affaire à Lissadi et Taher, la justice guinéenne qui demande le trésor américain. On en parle et bien d'autres sujets, nos invités qui vont se relayer sur notre antenne dans cette émission. On revient dans quelques minutes.